Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du vrai adorateur. Say you love me tender. It is so unconditional. Can you love me, cha-cha, oh cha-cha? I know I don't deserve it. Ooh, you love me tender. And it's so unconditional. And you love me, cha-cha, oh cha-cha? I know I can't explain, but now you wanna think about. How to dream about. You make me smile. And you show me love. Say now you wanna think about. How to dream about, yeah. You make Alors lisons dans Jean 4, le verset 23. Ceci dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Moi je dirais même recherche, je dirais encore plus qu'il a soif des vrais adorateurs. Pourquoi dit-on mais l'heure vient et elle est déjà venue? Parce que le Fils qui lui-même est en train de dire cette phrase à la femme samaritaine est déjà présent. Donc il signifie le fait qu'il est l'élément déclencheur pour les vrais adorateurs. Ça c'est un premier point. Ensuite on dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On nous dit ici tout simplement que, bon, déjà, partons d'un certain contexte. À l'époque, l'adoration, c'était plus le fait de dire des mots à Dieu, comme « Oh Dieu, mon grand Dieu, mon sauveur, mon roi, Adonai », l'adorer avec des mots. Ou bien par des œuvres assez physiques, pour ne pas dire charnelles. Des œuvres assez physiques comme prendre un mouton, une chèvre, un animal en fait, et puis le sacrifier en tant qu'offrande. C'est ce que nous voyons, c'est que l'adoration à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très physique, de très, entre guillemets, terre à terre. Mais ici, le Fils nous dit que le Père recherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et dans le verset 24, on dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et donc en vérité. Pour dire que notre Dieu, à cette étape-là, n'a plus besoin de ce qui est forcément physique, de ce qui est forcément matériel. Il a plus besoin de notre cœur. Il a plus besoin de ce qui vient déjà de l'esprit, que notre esprit soit connecté à Dieu parce que lui, il est esprit. Il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il est esprit. Donc ce que nous devons lui donner doit sortir de notre esprit. Et ensuite on dit vérité. La vérité, ça veut dire le cœur. Dieu n'a plus forcément... En fait, il a besoin de nos mots, mais de nos mots accompagnés de nos actes. C'est là où nous parlerons de l'adoration en tant qu'un caractère. En tant qu'adorateur, le mot adorateur, c'est un état. C'est quelque chose qu'on est, être un adorateur. Donc c'est un caractère, un style de vie, une manière d'être. Quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur. Voilà le côté véridique, le côté vrai de la chose. Et ici, au fait, c'est vraiment ce que le Fils vient montrer. Et dans d'autres versions, on peut noter que on dit en esprit, donc par l'esprit, adorer par l'esprit. Et en vérité, ça change, ça dit comme le Fils le montre. Si je ne m'abuse, c'est la version Parole de vie 2017. Et ça signifie vraiment que le Fils est venu au fait pour montrer comment adorer. Donc voilà, nous pouvons noter ce premier point, ce second point plutôt, sur l'adoration. L'adoration devient un caractère, une manière de vivre. Jésus le définit comme tel en fait. Il vient vraiment pour le définir en tant qu'un style de vie, un caractère, quelque chose qui vient du cœur et qui est fait par l'esprit parce que l'esprit nous conduit dans une volonté parfaite. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on dit que c'est le Père qui recherche de vrais adorateurs. On ne parle pas d'un Dieu, on ne parle même pas de Jésus-Christ qui est à la recherche, on ne parle même pas du Saint-Esprit. On dit que c'est le Père qui est à la recherche. Alors il y a deux raisons pour lesquelles on dit que c'est le Père qui recherche. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il était nu, donc il était parti se cacher. Et Dieu lui demande, mais Adam, où es-tu? Moi je te cherche, où es-tu? Dieu n'est pas bête, il est Dieu, il sait très bien où est Adam, mais il lui pose quand même la question. Pour dire que Dieu était à la recherche d'Adam, de ce que Adam devait donner à Dieu. Et Adam, ce jour-là, n'avait pas donné ce qu'il devait à son Dieu. Voilà pourquoi Dieu a posé la question à Adam. En fait, moi, je dirais même le Père a demandé à Adam, parce qu'à cette époque-là, le Père était encore Père. Mais ce n'est qu'après Adam, donc voilà, on arrive à la deuxième raison, ce n'est qu'après Adam, quand Adam a commis cette faute, que le Père n'est plus le Père, mais il devient Dieu, Adonai, Elohim. Il n'est plus Père. On perd cette relation en fait de père
avec notre Dieu. On redevient créature. Et lui, il redevient notre créateur. Lorsque Jésus vient, il vient en tant que fils pour rétablir en fait ce dialogue entre nous et le Père. Il vient pour rétablir, il est l'aîné de cette famille en fait. Il est le fils et il vient vraiment pour rétablir notre relation entre père et fils. Voilà pourquoi à cette étape-là, le fils ne dit pas que c'est le Dieu qui recherche de vrais adorateurs, mais il dit que c'est le Père qui recherche. C'est le Père qui a soif. Le Père en fait a soif de ses enfants. Il a soif de récupérer ce qu'il avait perdu, ce que Christ est venu restaurer. Et donc voilà, c'est vraiment ce que nous pouvons noter. Nous notons vraiment que c'est le Père qui est à la recherche. Donc il a soif d'une intimité, il a soif de vérité. Il n'a plus envie de simples paroles, de simples mots, d'un mouton ou d'une chèvre. Non, il a besoin de nos cœurs. Donc jusque-là, nous voyons deux étapes. L'étape de donner à Dieu et l'étape de vivre ce qu'on donne. C'est-à-dire, on a nos paroles, nos mots, nos œuvres, donc donner à Dieu en fait. Mais on arrive, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il parle de l'étape de vivre ce qu'on donne. Donc de poser des actes qui viennent du cœur. Et moi, je remarque quelque chose, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui en fait définit la finalité du vrai adorateur. En fait, le véritable adorateur fait ce que Christ a fait ce que Christ nous a montré, c'est-à-dire se donner. Et c'est vraiment cette étape-là à laquelle Dieu veut vraiment que nous puissions arriver. L'étape de se donner totalement à Dieu. Vous savez, tout dépend de ce que nous donnons à Dieu. Quand tu donnes à Dieu ce que tu as, c'est bien. Mais quand tu te donnes, c'est mieux. Dans la mesure où quand tu donnes à Dieu ce que tu as, Dieu fait avec ce que tu as. Mais lorsque tu arrives à l'étape où tu te donnes, en fait, c'est Dieu qui t'utilise. Dieu utilise ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes tes paroles, il va faire avec tes paroles. Si tu te donnes en fait totalement, il va travailler au fait avec toi. C'est là qu'on arrive à l'étape du service, se donner à Dieu, être utilisé par Dieu pour bénir en fait. C'est tout simplement ça. Donc nous arrivons à l'étape de se donner à Dieu, de s'abandonner à Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à ça en fait, qu'on arrive vraiment à un niveau où j'en ai marre de donner. J'ai l'impression que c'est pas assez. Moi, je veux me donner à Dieu parce que quand je me donne à Dieu, je sens que oui, là, c'est bon. Là, j'ai touché son cœur. Et Jésus s'est donné comme un sacrifice de bonne odeur. Il s'est donné au fait à Dieu comme cette adoration. Il s'est donné à Dieu comme ce qu'il était de plus précieux. Il a dit, Seigneur, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon argent, je t'ai donné tout ce que j'avais, mais c'est pas assez. Alors je me donne. Et c'est cette étape-là à laquelle nous devons arriver. Pour dire qu'il y a 3 étapes. Il y a donner à Dieu, vivre ce qu'on donne, qui va en fait nous aider à nous donner à Dieu. Parce que on n'élimine pas le fait de donner à Dieu. En fait, donner à Dieu nous aide à nous donner. Dans la mesure où, quand tu parles, quand tu poses les actes que tu poses, quand tu travailles ton caractère pour être ce véritable adorateur, en fait, tu finis par te donner parce qu'il n'y a que ça à faire. Alors, moi, j'ai 2 prières que j'aimerais faire à Dieu avant de finir ce moment de partage. La première, c'est Seigneur, si tu cherches des vrais adorateurs, que j'en fasse partie, que je fasse partie de ces vrais adorateurs. La deuxième, c'est Seigneur, tu dis dans ta parole que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Laisse-moi être cette adoration, cette louange dans laquelle toi-même tu vas siéger. Alors voilà mes frères et sœurs, nous atterrissons enfin. J'espère que cette prédication vous aura vraiment enseigné, vous aura vraiment édifié. Et je prie que cela puisse toucher chacun d'entre nous et nous pousser à être des vrais adorateurs. Parce que c'est ça notre mission dans tous les cas, c'est faire de toute âme des vrais adorateurs que le Père recherche. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En disant, mais l'heure vient et elle est même déjà venue à la femme samaritaine, il dit simplement que... ça aussi, prêcher, c'est dur. C'est dur. J'aime pas prêcher. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Fils, en esprit. Ce que j'aimerais aussi signifier, est-ce que je peux faire une pause, vite fait? Il a besoin de nos cœurs. Et je refais une pause. Ok.
lui-même est l'élément déclencheur. Le Fils est déjà présent. Je vais dire.